Alors, si tu veux bien, on va faire un petit bout. On dit des tas de choses, c'est vite fait d'arranger le monde. La question sociale, elle demeure. Les Juifs n'ont pas tout inventé, ça serait trop beau. L'inégalité des classes, les privilèges des repas, l'injustice en tout et pour tout. Les Juifs n'auraient pas l'occasion de fomenter les révoltes s'il n'y avait pas les motifs. Ils les ont pas créés de toutes pièces. Ils se démerdent autour, c'est exact. Ils se défendent drôlement à coups d'humanitarisme. Ils en ont fait leur grande machine, dite des revendications. C'est la plus formidable du monde, qui est entièrement entre leurs mains. Ils sont astucieux, voilà tout. Ils ont le baratin, la plateforme, toutes les loges qui les poussent au cul. C'est quelqu'un, pas d'illusion. Ça s'arrangera pas au sourire, ni au trémolo, aux bulles de pape. Faudra régler la grosse question, la question des sous. Et je le crains une fois pour toutes. Les bons comptes font les bons amis, et pas qu'un petit peu. Tout à fait. Le monde est matérialiste, le plus menu peuple compris. Il croit plus à rien qu'au tangible. C'est comme ça, l'instruction publique, l'évaporation des légendes. Ils veulent plus se remettre en route avant qu'on ait réglé les comptes. Une société civilisée, ça ne demande qu'à retourner à rien, déglinguer, redevenir sauvage. C'est un effort perpétuel, un redressement infini. C'est de l'effort et ça fatigue. La nôtre, elle veut plus rien foutre. Elle veut plus se fatiguer du tout. Elle se les retourne de plus en plus, elle s'effondre dans tous les coins. C'est la base qui est vermoulue, qui est en bâtie sur l'espoir. Ils en veulent plus du tout, de l'espoir. Ça ressemble trop au courant d'air. Ils veulent du tout de suite et confort. C'est plus des hommes de légende, c'est plus des imaginatifs, c'est des hommes de la mécanique. Pascal, ça l'étonnait aussi, les espaces infinis des cieux. Il aimait mieux la brouette. Ça rend pas bon la mécanique, ça rend prosaïque et cassant. Tel quel, ils repartiront jamais, ils saboteront la machine. On ira de plus en plus à pied, on sera de plus en plus malheureux, et la police et les prisons, elles seront croulées avec le reste, noyées sous des décombres. C'est autre chose, un essor, c'est un enthousiasme. Ok, Dieu, le Dieu nouveau, le Dieu qui danse, le Dieu en nous. Qui s'en fout? Catou de la vache, le Dieu qui ronfle. Les damnés de la terre d'un côté, les bourgeois de l'autre. Ils ont, au fond, qu'une seule idée, devenir riches et le demeurer. C'est pareil au même, l'envers vaut l'endroit, la même monnaie, la même pièce, dans les cœurs, aucune différence. C'est tout trip et compagnie, tout pour le buffet. Seulement, il y en a des plus avides, des plus agiles, des plus coriaces, des plus fainéants, des plus sots, ceux qui ont la veine, ceux qui ne l'ont pas. Question de hasard, de naissance. Mais c'est tout le même sentiment, la même maladie, même horreur. L'idéal boa des digestions de 15 jours. Tout ça roule en plotte, reptile. Tout ça roule tout venin, tiédasse. Dépasse pas 39 degrés, c'est un malheur pire que tout. L'enfer médiocre, l'enfer sans flamme. Il y a des guerres qui arrivent, heureusement, de plus en plus longues, c'est fatal. La terre se réchauffe. Le peuple, il n'a pas d'idéal, il n'a que des besoins. C'est quoi des besoins? C'est que ses prisonniers reviennent, qu'il n'y ait plus de chômage, qu'on se trouve des boulots soi, qu'on ait la sécurité, qu'on se trouve assuré contre tout, le froid, la faim, l'incendie, qu'on ait les vacances payées, la retraite, la considération, la belote et le pouce-café, plus le cinéma et le bois de rose, un vache smoking, tempérament et pétrolette d'occasion pour les virer en famille. C'est un programme tout en matière, en bonne boustiffe et moindre effort. C'est de la bourgeoisie embryonne qui n'a pas encore trouvé son blot.
Les plus terribles bouleversements vont pas lui changer son programme. C'est du rêve de décontenancé, de paysan qui a plus sa vache, plus de terre, plus de châtaignes, qui se raccroche à tout ce qu'il trouve, qui a peur que le monde lui manque, que tout lui flanche entre les doigts. Tout ça, il se dit, c'est fantastique, ça pousse tout seul, ça durera pas. Je serai à chaos que fonctionnaire. Ah, bordel, foutre, il m'en faut. Retraite ou mourir. La sécurité ou la mort. La panique, c'est toujours vilain. Faut prendre les choses comme elles sont. Ce serait pas si abominable, ça pourrait très bien s'arranger si les atroces profitaient pas pour forniquer leurs saloperies. Les occultes cultiveurs de haine qui démordent jamais, enveniment, disposent les traquenards, bousillent, torturent à plaisir. C'est l'abîme, c'est l'apocalypse avec tous ces monstres déchaînés, avides, dépeceurs jusqu'à l'âme qui s'en trouvent sous les petites gens. Ça suffit pas, la misère, pour soulever le peuple, les exactions des tyrans, les grandes catastrophes militaires. Le peuple, il se soulève jamais. Il supporte tout, même la faim, jamais de révolte spontanée. Il faut qu'on le soulève. Avec quoi? Avec du pognon. Pas d'or, pas de révolution. Les damnés, pour devenir conscients de leur état abominable, il leur faut une littérature, des grands apôtres, des hautes consciences, des pamphlétaires vitriolus, des meneurs dodus, francs hurleurs, des ténors versés dans la chose, une presse hystérique, une radio du tonnerre de Dieu. Autrement, ils se douteraient de rien, ils roupilleraient dans leurs belotes. Tout ça se paye, c'est pas gratuit. C'est des budgets hyperboliques, des tombereaux de pognon qui déversent sur le trep pour le faire fumer. Il faut étaler les factures. Qui c'est qui dèche? C'est à voir. Pas de pognon, pas de fifre, pas de grosses caisses, pas d'émeutes par conséquent. Pas d'or, pas de révolution. Pas plus de Volga que de beurre en branche, pas plus de batelier que du caviar. C'est cher les ténors qui vibrent, qui vous soulèvent les foules en transe, et les chuchotteries de porte cochères à 500 bourriques par carrefour. Ça revient des sommes astronomiques, c'est du spectacle, faut mettre le prix, les frais d'émeute, ça cube, ça ruine. Pour amener le trep à plein délire, qu'il secoue ses chaînes, la marmite, le pot au feu du renton, que tout ça culbute et le tyran qu'on étripe tout ça dans la joie, la fraternité reconquise, la liberté de conscience, le progrès en marche, que ça soit l'énorme opéra, le plus géant de 2-3 siècles, que c'est une autre vie qui commence. Ça alors, c'est dispendieux, au prodige, tout un monde de petits bourgeois à gaver, festoyer, reluire, des poulets de tous les plumages ou picotins, plein les loges, de limaces à redondir, groissoyer, tiédir, mignoter, que tout ça vermoule l'édifice, chuinte et corrode à prix d'or. C'est des notes à n'en plus finir. C'est hors de prix la police qui prépare une révolution, la pullulation d'émissaires, asticoteurs de griefs, des mille rancœurs à la traîne, retourneurs de fiel. Et il en faut, jamais de trop. Comme c'est passif le pauvre monde, oublieux. Le baratin du damné, voilà du tintouin infernal. Lui auquel le gros rouge suffit, il faut lui donner la soif du sang. Qu'il puisse plus tenir dans son malheur, que sa condition le rende maboule, atrocement fauve, anthropophage. Lui qui demande qu'à rester tel quel, grognasseux, picoleux, fainéant. Il veut se plaindre, mais pas autre chose. Il faut que tout lui tombe sur un plat. Pardon, alors, mal donne, Mimi. C'est là qu'il se fait drôlement relancer par les ardents, à temps par jour, les fonctionnaires de la révolte. C'est encore que le premier acte, les prémices du drame, les exposés de la comédie, les rassemblements tapageurs. Faut pas en promettre des subsides, faut les amener luxurieusement. C'est un gouffre d'insurger le fretin, c'est le Pérou que ça mobilise, le trésor de la Shell y passe. Pas d'or, pas de révolution. Le damné,
Il n'est pas commode, faut qu'on l'éclaire et bougrement pour qu'il s'élance aux barricades, qu'il commence à faire le fou. Il préfère, lui, la vie de famille, l'autobus et le meeting baveux. Au fond, il n'aime pas les histoires. Il est conservateur, fini. Il est de la terre, né bidasse, faut pas l'oublier. Voter, ça devrait bien suffire, voilà ce qu'il pense intimement. Il tient pas au sacrifice, aux piscines de sang. Il y tient même pas du tout. Il faut pour ça qu'on l'enfurie, qu'on le picadorise à mort. C'est un tintouin du tonnerre. Il est gueulard, mais pacifique. Plus mendigo que fracasseur. Il veut bien encore des violences, mais si c'est les autres qui dérouillent, il est comme toute l'armée française. Il veut défiler triomphant. Il veut sa voiture, son bois de rose, sa retraite de vieillard à 30 ans. Tout des raisons pour pas mourir. La pêche à la ligne, qui dit mieux. Il veut pas mourir du tout. Les gardes civiques, ça tue très bien. Ils vous ont de ces mitrailleuses. Sagesse d'abord.